Est-ce qu'on me voit là? Ok, c'est bon, on me voit. Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Voilà. Hey tout le monde, c'est Jacques Lado, j'espère que vous allez bien car moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo donc sur la collab Dolo. Donc le thème de cette semaine de la collab ce sont les réseaux sociaux. Donc je vous ferai donc une petite vidéo sur Snapchat et Twitter. Je tiens à vous dire tout de suite donc il n'y a aucun partenariat, nous ne gagnons pas d'argent sur cette vidéo. Il n'y aura aucun partenariat sur la vidéo. Tout simplement parce que nous allons critiquer certains réseaux sociaux. Donc voilà, donc on commence tout de suite avec Snapchat. Alors donc Snapchat permet d'envoyer des photos donc à certains de vos amis sans que tout le monde le voie. Ou alors vous pouvez décider de l'envoyer vraiment à tout le monde pour une durée maximale de 10 secondes. Donc ça s'appelle donc la story, donc vous pouvez mettre ça sur la story. Ensuite, deuxième avantage de Snapchat, on peut voir les personnes qui font des captures de nos photos ou nos vidéos. Donc on peut voir vraiment donc les personnes qui font ça. On peut leur demander ensuite pourquoi ils ont fait ça. Et la plupart du temps, ils nous répondent oh bah, excuse-moi, j'ai pas fait exprès, c'est mon téléphone, j'ai dû appuyer sur les boutons. Ces personnes-là, franchement, arrêtez tout de suite. Hein. On vous croit pas une seconde, c'est vraiment... Troisième avantage de Snapchat, Snapchat a sorti récemment, ça devait être vers le mois de septembre-octobre par là je crois. En tout cas c'est là où j'ai mis la mise à jour. On peut transformer nos visages en fait si vous voulez, donc c'est des nouveaux filtres en fait qui sont super sympas. Et donc en plus c'est quasiment presque toutes les semaines ils changent les nouveaux, ils renouvelent en fait les nouveaux filtres. C'est vraiment cool en fait quand tu t'ennuies, t'as rien à faire, tu les essayes tous un par un. C'est ce que j'ai fait. Ensuite les inconvénients de Snapchat. Alors... les inconvénients, donc le premier inconvénient c'est qu'on peut voir seulement les photos ou les vidéos pendant seulement 10 secondes maximum. Ça c'est vraiment nul en fait parce que imagine on loupe, puis les replays, on peut faire des replays c'est vrai mais au bout d'un moment ça se bloque en fait les replays. Donc on peut plus en fait, enfin moi perso je sais qu'au bout d'un moment quand je fais trop de replays des snaps qu'on m'a envoyés, je peux plus les regarder en fait, ça se bloque. Ensuite, deuxième inconvénient de Snapchat c'est de ne pas pouvoir monter le son. De pas avoir le temps en fait, de monter le son quand quelqu'un nous envoie une vidéo. Bon après si t'as le replay voilà, mais bon tu peux l'utiliser que 2 ou 3 fois, c'est comme je disais. Ensuite les choses inutiles de Snapchat. Alors, Snapchat a quelque chose que tout le monde connaît mais que tout le monde se sert jamais en fait, ce sont les Discover. Ça franchement ça ne sert à rien. Snapchat franchement si vous m'écoutez, enlevez ça tout de suite, hein. C'est vraiment, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien, d'ailleurs il n'y a personne, on va tout utiliser une seule fois vous voyez, pour voir à quoi ça sert, mais vraiment ça ne sert strictement à rien. D'ailleurs si quelqu'un sait à quoi ça sert, venez me le dire dans les commentaires. Donc Twitter. Donc les avantages de Twitter, c'est de pouvoir suivre des personnes connues comme moi par exemple. Non je rigole, bien sûr c'était voilà un petit troll comme ça. Alors c'est pouvoir aussi discuter avec tes amis, mais quand on regarde bien en fait il y a très peu de nos amis qui sont sur Twitter, c'est vrai on a l'impression vraiment d'être le seul à être sur Twitter. Moi perso j'ai énormément d'amis sur Facebook, mais j'ai très peu de mes amis qui sont sur Twitter par exemple. Donc voilà, c'est... Ensuite Twitter, les avantages de Twitter ensuite c'est de pouvoir aussi répondre à des sondages en un seul clic. Par exemple des gens qui se posent des questions, plusieurs choses comme ça, on peut leur répondre genre directement en un seul clic, genre c'est écrit une question et ensuite en dessous il y a plusieurs réponses, on clique juste sur la réponse qu'on veut donner et après donc voilà, ça envoie directement la réponse à l'éditeur en fait du message. Ensuite on peut créer aussi ses propres sondages hein, bien sûr. Pareil, donc on écrit la question avec les plusieurs réponses possibles. Ensuite, les inconvénients de Twitter. Alors, comme je le disais, très peu de personnes utilisent Twitter contrairement à Facebook. C'est vrai que c'est dommage, hein. Je dis pas que le nombre d'utilisateurs de Twitter est vraiment au minimum, hein, mais c'est déjà énorme, hein. Ça se compte en milliards de personnes, en millions de personnes. C'est vraiment énorme. Mais contrairement à Facebook, en fait, il y a très peu de personnes en fait. Ensuite, au début, moi j'ai trouvé que c'était un peu compliqué à utiliser Twitter. Je comprenais pas trop en fait le principe du tweet en fait. Enfin, je comprenais pas trop en fait. C'est tout. Et enfin, les choses inutiles de Twitter, j'en ai pas trouvé. En fait. Je trouve que sur Twitter tout est utile en fait. Tout sert à quelque chose. Contrairement à Snapchat où les Discover ne servent à rien.
sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Donc n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Snap. Et donc j'ai Instagram aussi maintenant. Je mettrai tout dans la barre d'infos, dans la description. En dessous, parce que malgré qu'il y a des choses quand même à critiquer, c'est vachement cool, hein, les réseaux sociaux, ça permet vraiment de parler à ses amis, parler aux abonnés aussi, il y a beaucoup d'abonnés qui viennent me parler, plus sur Facebook que sur Twitter d'ailleurs, donc n'hésitez pas à aller me follow sur Twitter, vraiment, je mets tous les liens dans la barre, dans la description en dessous. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao.